Bienvenue sur ma chaîne du visible à l'invisible, c'est Christophe. Alors je te propose de recevoir un message avec le tarot akashique. On va aller voir le message que tu dois entendre, toi qui regardes cette vidéo. Alors, qu'est-ce qui vient à toi? Quel message? Alors, le message, qu'est-ce que tu dois savoir aujourd'hui? Alors, la première carte qu'on sort, le 8 de force, l'éclair. Donc, cette carte nous montre que... Alors, ça peut être deux situations différentes, tu verras laquelle te concerne. Tu peux avoir subi quelque chose de difficile, une séparation, que ce soit sur le plan professionnel, sentimental ou autre, hein, mais une rupture, quelque chose qui t'a mis aussi à terre, en tout cas, ou apprendre quelque chose, oui, qui a été difficile. Voilà, ça t'a mis vraiment dans une épreuve, cette carte. Donc, par rapport à ce que tu as vécu, si c'est la première carte, ça peut être dans le passé, hein, tu verras où tu peux être dans cette situation. On te dit que c'est une bénédiction cachée comme toute épreuve que l'on traverse et qu'après tout ça, tu vas rentrer dans des énergies vraiment ici d'équilibre, de force. Hein. On est avec le statut de la reine de force. Et voilà, on te dit, hein, ça a été difficile cette épreuve, t'es tombé à genoux, tombé à terre. Et enfin, avec cette carte, hein, on sent cette... force qui en toi, qui s'est réveillée et cet équilibre entre le yin et le yang. Et voilà, donc superbe carte, super énergie. Et en fait, c'est surtout pour te dire aussi que tu t'es relevé de cette épreuve et démarre d'autres projets pour toi. Alors, pour d'autres aussi, ça peut être... une idée de génie, une révélation, une illumination, un déclic qui a fait aussi, du coup, cette rupture, ces décisions qui se sont enchaînées. Hein. Tu verras aussi comment tu ressens la chose pour toi. Alors, on te dit que, j'avais oublié la troisième carte, cette force, hein, le fait que tu t'es relevé de cette épreuve, tu es face ici, on est avec le 7 de parchemin, la complexité et application à la tâche. C'est pour ça qu'on te demande aussi hein, d'être dans cette énergie de force
parce que ce qui t'attend aussi dans ce nouveau projet, le futur en tout cas, il y a des choses encore à régler peut-être avec le passé, d'où la complexité à la tâche. Et c'est pour ça qu'on te dit que ça va te demander encore beaucoup d'efforts pour pouvoir continuer à aller de l'avant. Mais on est avec des superbes énergies, donc tu vas réussir. Alors, la force, ici, on a l'équilibre. Donc, c'est ce que je te disais, hein, avec cette carte-là, voilà, ça nous montre bien cet équilibre qui est retrouvé. Et avec la carte ici du scribe, on est aussi dans des démarches administratives peut-être pour certaines personnes, avec, on peut parler de justice aussi avec cette carte, hein, des choses, des démarches administratives en tout cas pour régler voilà, des situations pour pouvoir tourner la page hein, avec le passé. Ça peut être aussi des projets que tu as en place et que tu mets en place et des formations que tu fais pour pouvoir justement réussir et avoir des compétences sur ceux que tu as décidé en tout cas de créer. Ces projets, voilà, ça va paraître complexe longtemps, ça va te permettre, en tout cas, là, c'est plus la complexité avec le réglé avec le passé. Et ensuite, on voit que l'équilibre est retrouvé et que tu sors le champ akashique, hein, on est avec le 1 de force, hein, qui fait suite à cette carte de la justice, de l'équilibre. Donc, les choses se règlent après les démarches. Et là, on est face à cette page blanche hein, que tu vas écrire. Et puis alors, tu es sur ton chemin, on te dit que là, tout est aligné aussi. On sent une force sur le plan même énergétique. On sent que tu vas être porté dans ces belles énergies de création de ton projet, de ce que tu as décidé de faire, en tout cas pour la suite. Superbe carte, tout est possible avec cette carte-là. Et en effet, on sort ici donc la lune montante, on est avec la carte de la créativité. Et on est avec le 6 de clé. Donc là, on avance dans son travail. Et on voit que c'est voilà, quelque chose qui te tient à cœur. Tu as répondu sûrement à l'appel de ton âme aussi pour créer quelque chose, avoir ce projet. Alors en plus avec la carte de la créativité et le scribe ici, on peut te dire hein, que tu as une formation, tu fais une formation pour pouvoir apprendre et avoir ces compétences. Donc superbe carte hein, qui nous montre bien que là on est aussi dans des belles émotions et on laisse par l'art, par la création, peu importe, hein, son âme s'exprimer. Donc ça va le temps de te former, le temps de cette évolution, parce qu'on est au 1 de force, n'oublie pas, tu vas être encore dans cet entre-deux, évidemment, avec ces rêves, hein, lorsque tu regardes, si tu regardes à la fenêtre, hein, et avec cette carte, on te dit hein, que tout le trésor, il est là, hein, même si dans ton environnement aujourd'hui, il y a encore ces traces, ces mémoires du passé, cette vie qui n'a pas l'air d'avoir changé peut-être, parce que les choses ne se sont pas encore ancrées dans la matière par rapport à ton projet. Mais c'est une magnifique carte, et cette carte-là aussi vient te dire que dans ce que tu vis, il y a une dimension karmique, hein. Et si cette carte arrive là, ça veut te dire aussi que par rapport à des contrats d'âme passées, ou en tout cas des expériences dans d'autres vies, où ton âme n'a pas réussi en tout cas à comprendre certaines leçons, elle n'a peut-être pas réussi à prendre des décisions pour pouvoir décider seule, hein, retrouver cette force et cette confiance en elle. Et bien là, tu es sur le point de réussir cela. Et si elle sort, c'est que tu vas le réussir. Tu vas comprendre ce pourquoi tu es venu expérimenter et pourquoi toute cette épreuve, hein, ça va te permettre justement de te réaliser. Donc une belle évolution avec cette carte. On sent que voilà, on est vraiment oui, dans cet entre-deux. Encore avec des peurs, des blocages, des choses qui t'empêchent peut-être d'y aller, vraiment, mais c'est normal. Donc, juste à côté, on a la carte du guetteur qui montre bien que dans cet entre-deux, le mental, il peut reprendre le dessus. Ton ego va s'activer un petit peu parce qu'on a peur de se tromper, et puis on regarde le passé encore. Hein. Donc, il est important d'aller te purifier, te libérer
des blessures du passé, des peurs, hein, pour que tu puisses aller au-delà de ces peurs, justement. Parce que, voilà, le feu ici, on te parle aussi de purification, hein. Donc, par rapport au passé, et on sent bien ces énergies du passé qui sont présentes. Mais n'oublie pas ici, tout cet or, tout ce trésor, c'est à toi et ça sera pour la suite. Donc j'ai tiré d'autres cartes parce que j'étais curieux du message et je sentais qu'il y avait encore autre chose à dire. Ça y est, la muse. La muse est là, cette carte magnifique, et là on est plus dans... Alors c'est une carte de créativité, mais on est dans l'accomplissement, dans la réussite, hein, par rapport à cette carte où on était dans le travail. Et là, ça y est, tu es dans ces énergies créatives, dans ces énergies d'amour. C'est une superbe carte, hein, où on sent que tu es heureux ou heureuse avec cette carte parce que c'est ton âme là qui chante, qui s'exprime, et tu sors juste à côté avec cette magnifique carte, la Reine des Roses, de la force. Tu passes à la force de l'amour, en tout cas en toi. Tu vibres l'amour, tu vibres ce que tu vis, tu récoltes ce que tu sèmes. C'est magnifique ces cartes, et ça te montre cette réussite sur ton projet. Ici, on est avec le 3 de force, hein, le nid d'oiseau, donc le projet, ça y est, il est ancré, il y a eu la naissance, hein. C'est encore fragile parce que là, on a les oisillons, donc on en prend soin. Et tu en prends soin avec tout cet amour que tu as pour toi aujourd'hui. Et donc ce projet magnifique. On te dit que tu es porté, tu es accompagné, tu es guidé aussi, hein, avec cette carte de Hilarion, par voilà, tes défunts, en tout cas le monde de l'invisible. Toutes ces énergies sont là aussi auprès de toi pour pouvoir te conseiller, te guider, hein, et te donner cette force, cet amour et cette réussite sur ce projet. On a juste à côté l'archange Gabriel, hein, donc on est bien aussi dans des communications. Alors ça, pour certains, ça peut être un projet aussi de développer tes capacités médiumniques, hein, parce qu'on est quand même avec l'archange Gabriel, la communication, la carte ici des défunts. Donc on est vraiment dans une communication, donc il n'y a pas besoin non plus, on est tous, hein, il faut développer ses capacités et parler à ton âme, communiquer, et puis tu vas avoir ces messages aussi. Plus tu seras aligné dans ces belles énergies d'amour, tu vas recevoir ces messages. Et ça passe par des méditations aussi, un calme retrouvé, magnifique carte, hein, le Bouddha se prépare. Donc comme c'est le début du projet, on garde son calme, on reste centré sur soi, on médite, hein, et on communique aussi avec le monde de l'invisible, avec son ange gardien aussi. Voilà ce que je voulais te dire avec cette guidance aujourd'hui. Je te souhaite une belle soirée ou une belle journée. Je te dis à très vite sur ma chaîne. Bisous.